Les gars, jurez la vie de votre mère, c'est pas une calvitie ça là? J'ai 19 ans, wesh, c'est quoi ce bordel? Bah, je crois bien que je vais pas tarder à aller en Turquie. Hein. Bang bang. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à tous. On est bientôt 400 000 abonnés. Je sais que je gagne entre 2-3 000 abonnés par jour. Alors que ces 2 derniers mois, ça faisait comme ça vraiment. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Merci, ça fait plaisir, ça motive pas mal. Ouais, j'ai changé de vêtements et alors ça fait quoi? Bah, j'avoue, l'intro, je l'ai tourné hier, j'avoue. Avant toute chose, un grand bravo aux participants du The Event, que ce soit streamer ou viewer. 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés. C'est juste ouf. Un grand bravo. Félicitations. Ça devient vraiment sérieux cette histoire. Bang bang. Le swatting. Ce phénomène qui s'est vraiment amplifié ces dernières années et qui consiste en fait à appeler les services de police pour les envoyer faire une descente chez quelqu'un de totalement innocent qui a rien demandé dans le seul but de lui nuire, de le faire chier. Et en fait, avec l'arrivée ces dernières années des diffusions en direct, les fameux streamers, etc., bah, le swatting il est vraiment devenu de plus en plus récurrent. En fait, dans la plupart des cas, la personne qui passe l'appel, elle se fait passer pour le streamer et elle explique à la police qu'en gros, voilà, j'habite à telle adresse, j'ai quelqu'un en otage, ou alors je vais me suicider, ou alors je vais tuer quelqu'un. Donc la police, elle perd pas de temps vu que c'est une situation vraiment d'urgence et souvent, bah, fonce direct au domicile du streamer. Alors que c'est clairement pas lui. Et comme c'est un streamer et qu'on le voit en direct, bah, l'intérêt du swatting, c'est de le voir paniquer en direct quand les flics ils viennent défoncer sa porte. On voit, tu vois, on voit en direct. C'est pour ça, c'est ça l'intérêt du swatting. Et voilà, c'est pour ça que souvent ça se fait sur des streamers parce qu'ils sont vraiment en temps réel avec nous, parce qu'on voit vraiment l'action en temps réel. Et donc on dit swatting car aux USA c'est vraiment le SWAT directement qui intervient. Et d'ailleurs c'est assez violent. En France c'est souvent le GIGN, GIPN, il y a le RAID et je crois il y a la BAC aussi. Et donc de nombreux streamers en ont été victimes, notamment des Français. Le dernier en date étant Sardoche. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon, lui c'était un swatting où la police ça s'est fait passer pour un livreur de pizza afin qu'il ouvre la porte. MDR. Sinon on a eu Domingo en 2015, Bibix la même année. Alors faut savoir que faire déplacer la police pour un canular comme ça c'est très grave et les peines encourues sont vraiment lourdes. Par exemple pour le cas Bibix, c'était un adolescent qui avait appelé la police et il s'est vu condamné à 2 ans de prison ferme. Posez-vous confortablement comme moi et on est parti pour la vidéo. Bang bang. Alors le premier c'est un mec qui jouait à CSGO avec ses potes, il était en live sur Twitch et il y a quelqu'un qui a appelé le 911, donc le numéro pour la police aux États-Unis, parce que oui du coup ça se passe là-bas. Et on a même l'appel de celui qui a fait le canular, qu'est-ce qu'il a dit exactement, je trouve ça intéressant de vous montrer. Donc là c'est l'appel vraiment du mec qui a fait le canular, qu'est-ce qu'il dit au téléphone à la police pour qu'ils viennent, il dit ça. I'm going to shoot my mom. Il dit qu'il va clairement tirer sur sa mère. Et à la fin, il dit même qu'il va faire exploser l'immeuble. Donc j'imagine bien que quand la police entend ça, ils ont pas le temps de niaiser, tu vois. Ça, c'est la vidéo du swatting. Oh là 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 là. Ça doit tellement faire flipper en vrai. Ça, c'est le. Il me semble que c'est le SWAT du coup. Il me semble que c'est le SWAT, mais je suis pas sûr. Mec, on dirait il sourit, il vient de se faire SWAT, mais il sourit. What the fuck. Il sait que c'est un canular, mais aux États-Unis ça peut très vite tourner. Bang bang. Les gars, est-ce que vous connaissez Ice Poseidon? Ah non, parce que lui c'est quelque chose. Hein. C'est le mec qui s'est fait le plus SWAT de sa vie sur Twitch. Le mec s'est fait le plus SWAT sur Twitch, simplement. Le gars, en fait, c'est une véritable victime de ses viewers parce que, pour poser le contexte, c'est un streamer IRL, donc il se filme pendant qu'il est dans la rue, etc. Et donc ses viewers, ils repèrent à peu près où il est, et ils appellent la police, voire des fois le SWAT carrément qui intervient. Notamment cette fois-ci où il était dans l'avion avant le décollage. Il était en train de stream, je sais pas pourquoi il streamait dans l'avion. Je vois pas trop l'utilité, sachant qu'il peut pas trop parler. Mais bref, il était dans l'avion et ses viewers ont appelé la police en disant voilà, il y a quelqu'un dans l'avion qui est armé, il ressemble à ça, etc. etc. Intervenez tout de suite. Et il s'est passé ça. Mec, t'es dans l'avion, il faisait noir et tout. T'imagines la flippance quand tu vois les flics arriver. Tu sais que c'est pour toi parce que t'es habitué. Le mec, il est vraiment habitué à se faire SWAT. Il sait que c'est ses viewers qui lui ont envoyé la police. Il sait que c'est pour lui. Il sait très bien que c'est pour lui. Putain, la honte. Ils vont carrément lui perquis sa caméra, vous allez voir. Et le truc, ça va continuer à stream, ça le pire, parce qu'ils savent pas comment l'arrêter. Ah, c'est un truc de ouf. En vrai, ça doit te pourrir la vie à force. Ça doit être chiant. Tout le temps de faire SWAT H24, frère. Oh. Et carrément, il s'est fait ban de Twitch à cause de ça, alors que c'est pas de sa faute. Il s'est fait ban de Twitch à cause de ce swatting, alors que vraiment, c'était pas de sa faute, tu vois. C'est un truc de malade. Bah là, pour vous donner un autre exemple, il était dans la rue, et là, clairement, il y a la police qui l'intercepte parce qu'ils ont reçu un appel de quelqu'un qui dit voilà, je ressemble à ça, etc. Je suis armé. Sauf que là, voilà, la police, ils savaient que c'est un streamer, etc. Ils savaient que c'était un prank. Donc heureusement pour lui, heureusement qu'il y a des policiers, voilà, ils sont assez jeunes, ils connaissent un peu cette sphère internet, cette sphère Twitch, etc. Ils savent qu'il y a des pranks qui se font. Donc il y en a, ils sont compréhensibles. Il y en a beaucoup, voilà, ils sont de la vieille école, ils savent pas de quoi ça parle, de quoi, qu'est-ce que c'est Twitch, etc. Donc ils prennent vraiment ça au sérieux. Et il y en a encore beaucoup comme ça, malheureusement, mais bon, ça va évoluer, je pense. Et là, heureusement pour lui, il lui a rien arrivé. Allez, un petit dernier exemple pour Esposito, il était tranquillement au coiffeur en train de se faire une pecou. Et là, t'as la police qui intervient. Bon, ça va. C'était que la police. Voilà, c'était la police qui a dit qu'ils ont reçu un signalement d'un homme qui ressemble à toi et qui est apparemment un homme dangereux. Et voilà. Mais c'est vrai que la police,
police. Même des fois, ça peut être traumatisant parce que voilà, ils ont des fusées à pompe, ils sont quand même armés, etc. Ils peuvent te mettre un moyen de pression et ça peut faire peur, surtout quand toi t'es innocent. Et encore moins si tu connais pas le swatting, parce qu'il y a des streamers qui avant ne connaissaient pas le swatting, maintenant c'est un phénomène répandu. Mais c'est vrai que quand tu vois les flics débarquer chez toi comme ça, tu te dis what the fuck. Et ça peut vraiment tourner mal, hein, parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui s'est fait swatter, donc c'était un innocent. Et la police lui a demandé de mettre ses mains derrière la tête. Et il avait mal compris, il a mis ses mains autour de sa ceinture, donc comme s'il avait dégainé une arme. Donc les flics ils l'ont tiré dessus, ils l'ont tué. Et tout ça à cause d'un swatting, alors qu'il était vraiment innocent de base. Et à cause d'un faux mouvement, bah, il s'est fait tuer. Faut savoir que l'auteur du swatting a pris 20 ans de prison ferme, donc voilà, c'est mérité. Même si voilà, au bout du compte, il y a un mec qui s'est fait tuer innocemment, ça c'est dégueulasse. Là, on a un streamer sur Minecraft carrément qui s'est fait swat. Bon, ça en vrai, ça m'a fait un peu de la peine parce que le mec était vraiment traumatisé. Là, son visage il est flouté, mais il était vraiment traumatisé à un max. C'est chaud en vrai. En vrai, c'est vraiment chaud. Et là, la police l'intercepte, mais genre, le pire, c'est que tu vois, tu les vois venir armés et tout, alors que tu sais très bien que t'as rien fait. Et même si tu sais que c'est des viewers qui ont appelé pour faire un prank, c'est quand même traumatisant parce qu'à tout moment, ta vie, elle tient qu'à un fil à ce moment-là, tu vois. Il suffit que le mec il tire sur toi. Surtout si tu connais déjà les histoires comme quoi les mecs se sont fait tirer dessus alors que c'était pas eux. Là, dans ce cas-là, t'es vraiment en stress total. Oh, la violence du truc. Ah ouais, ils ont balancé une grenade et tout carrément. Ah non, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, c'était un mec sur CSGO. Il est en train de jouer. Et le pire, écoutez, attends, je remets l'extrait. On entend counter terrorist win. Genre la voix, vous imaginez si le SWAT, ils entendent cette phrase-là. Les antiterroristes ont gagné. Ou les terroristes ont gagné. Parce que sur CSGO, il y a ces phrases-là. Vous imaginez s'ils entendent ça à travers la porte. Mais ils le tuent direct. Putain, comment ils sont rentrés là. La violence du truc. Donc là, c'est chez le mec là. Là, il a entendu quelque chose, donc il va dans son couloir et là, boum, intervention des flics. Je sais pas si c'est aux États-Unis ça. Ouais, je crois que c'est aux USA. Donc là, c'est encore une fois la police, mais ça reste quand même assez traumatisant. Donc là, directement, il fouille partout et tout. Quand tu les vois arriver avec ces armes-là, c'est sûr que t'as la pression, quoi. Même en France, hein, quand tu les vois arriver avec la pression qu'ils mettent et tout, c'est vrai que ça peut être chaud. Bah là, typiquement, c'est quelqu'un, il vient de se faire SWAT, il est en live et il essaie d'expliquer aux policiers que voilà, c'est un streamer, son job c'est de se filmer en direct en train de jouer à des jeux vidéo. Donc ça, c'est pas tout de suite facile à comprendre pour ceux qui sont pas du milieu. Et qu'en plus de ça, c'est un viewer qui le regarde et qui, pour le faire chier, a envoyé les flics. Tu vois, au premier abord, faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a rien à voir avec ce milieu-là. Bah, c'est vrai que ça peut être totalement incompréhensif au début, ou alors dur à comprendre du moins. Et bon, ça va. Après, les flics, de plus en plus maintenant, ils se mettent à comprendre, donc c'est cool. Et là, clairement, ils l'ont pas menotté direct. Ils cherchent à comprendre, tu vois, ils cherchent à écouter ses explications. Et donc là, il explique, voilà, il est en stream et tout. Il y a quelqu'un qui lui a envoyé le SWAT pour le faire chier. Il montre que c'est pas le premier, ça a déjà été fait. Il montre des exemples et tout. Et comme quoi, voilà, pas de pression, c'est juste un canular. Rien de bien alertant. Il dit même qu'il a les preuves et tout, comme quoi c'est un streamer qui est innocent et tout. Mais le truc, c'est que tu peux vraiment tomber sur un flic qui en a rien à battre. Surtout aux États-Unis, tu vois. En France, on est un peu protégé, ça va par rapport à ça, même si voilà, il y a toujours des bavures. Mais aux États-Unis, c'est vraiment là où ça fait le plus flipper parce que tu les vois tous les jours, les bavures, tu vois. Tu vois tous les jours des vidéos sur Twitter et tout, des gens qui se font tuer, des innocents. Alors quand tu vois le SWAT arriver chez toi ou même la police arriver chez toi américaine, je serais pas serein du tout. Moi, en vrai, je serais là, je bougerais pas, je serais comme ça. Faut surtout pas mettre sa main vers sa ceinture parce que quand tu vas dégainer une arme, faut surtout pas faire ça, les gars. Si un jour vous allez aux États-Unis et que vous faites arrêter, ne faites surtout pas ça. Parce qu'il y a des gens, ils se sont fait tuer bêtement comme ça. Ils ont mis leurs mains vers leur ceinture. Les flics, où ils ont cru qu'ils allaient dégainer un truc, ils l'ont tué direct. Ça, par contre, c'est vraiment dégueulasse. C'est un gosse, frère. C'est un gosse, il se fait swatter, mais n'importe quoi. T'imagines l'état de ses darons, sa daronne, comment elle va pleurer et tout. Et l'état du gosse aussi, parce que le mec, il doit avoir 10 piges, là, il doit avoir 12 piges max, il se fait SWAT, frère. À un moment, c'est abusé. À un moment, c'est vraiment abusé, quoi. Bon, je vais quand même remettre ma casquette. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. J'ai fait une vidéo sans casquette, je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, en vrai, je suis allé chez le coiffeur, je pense que ça passe. Petit dégradé et tout, petit dégradé calvitie, je pense que ça passe. Non, sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a vu un peu des streamers qui sont fait swatter. C'est vrai, comme j'ai dit, ça arrive de plus en plus, même si ces derniers temps, il y en a de moins en moins, ça va. Il y a vraiment eu un pic entre 2015 et 2017. Il y avait vraiment eu beaucoup de swatting, surtout aux US. Ça va, nous, en vrai, en France, on est assez peu touché globalement par ça, même si, comme j'ai dit, il y a eu quelques cas. Donc, d'après Wikipédia, il y a eu Domingo, Bibix, du coup, il y a eu Sardoche récemment. Et comme j'ai dit, Sardoche, c'était une histoire un peu spéciale parce que c'était la police qui avait envoyé un livreur de pizza pour sonner à sa porte, pour qu'il ouvre sa porte pour que la police rentre. L'histoire du livreur de pizza, Sardoche, il avait cramé à 100% parce qu'en fait, il voyait les flics derrière la porte. Et bref, au final, les flics sont rentrés, ils ont discuté avec Sardoche tranquillement, ils étaient compréhensifs et tout, donc c'est cool. Mais surtout aux US, ce qui est grave, c'est que ça peut très mal tourner, très vite, et c'est très malheureux. Et je pense qu'on souhaite tous que tout ce qui est dangereux, en fait, ça arrive de moins en moins parce que je sais qu'il y en a qui s'en réjouissent.
Bon, il faut de tout pour faire un monde, vous me direz. Mais j'espère vraiment que cette forme d'harcèlement, parce que c'est clairement de l'harcèlement ciblé, va disparaître ou au moins être fait de moins en moins. Ça serait vraiment cool. Après, voilà, s'il n'y avait pas eu de swatting, il n'y aurait pas eu cette vidéo. Il n'y aurait pas eu cette prévention aussi. Non, sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Comme j'ai dit en début de vidéo, on est bientôt 400 000 abonnés. Ça ferait vraiment plaisir qu'on passe ce cap enfin. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plusieurs. Voilà, ça prend vraiment 2 secondes. C'est le gros bouton rouge juste en bas de la vidéo. Il me semble qu'on est aux 394 000. Je gagne entre 2 et 3 000 abonnés par jour. Donc ça devrait normalement bientôt être fait. Un grand merci pour votre soutien sur les vidéos sur la zone 51. J'ai fait genre 800 000 vues en 2 jours. C'est juste énorme. Et franchement, voilà, j'apprécie vraiment votre soutien. Grand merci à vous. J'ai des vidéos qui sont en projet. Je préfère pas trop en parler parce que si ça se fait pas, au moins il y aura pas de déception. Je vais faire ça un peu dans l'ombre. Je sortirai ça en temps voulu en attendant tous les 2 jours une vidéo comme d'habitude. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ce tableau va tomber. Il allait clairement tomber, les mecs. Vas-y, bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et je vous dis ciao.